Bienvenue mes amis à cette séance de certains de mes étirements préférés profonds pour le bas du dos et également pour les fessiers et les hanches. Nous allons commencer dans la posture du lacet ou du demi-lacet. Vous pourriez attraper quelques coussins si vous souhaitez un peu plus de support. Dans la posture du lacet complet, on croise genou droit par-dessus le gauche, on ramène les deux pieds proches des hanches. Et si vous préférez le demi-lacet pour aujourd'hui, vous pourriez garder votre jambe gauche allongée, peut-être assis sur un coussin, avec un autre coussin entre les deux genoux. Et où que vous soyez, petite flexion avant en avançant le haut du corps. Prenez le temps d'explorer un petit peu cette posture pour commencer. Fermez les yeux. Inspirant et expirant profondément à travers le nez tout au long de notre séance d'aujourd'hui. Et il est possible qu'après quelques cycles de respiration, vous trouviez un tout petit peu plus de place, ou au contraire que vous préférez reculer. Plus on explore ce type de posture, plus on fait meilleure connaissance avec notre bas du dos, avec les autres parties du corps qui ont tendance à être tendues ou même douloureux. Alors je vous félicite d'avoir pris le temps aujourd'hui. Restez ici, encore le temps de quelques souffles. Et rappuyez-vous gentiment vers une posture assise bien droite. On peut démêler ses jambes, les amener devant le corps, même les secouer un petit peu, faire rebondir ses genoux pour tout relâcher. Avant de passer au deuxième côté. Alors c'est la jambe gauche, le genou gauche par-dessus cette fois-ci. Posture du lacet ou du demi-lacet avec la jambe droite qui reste tendue. Se rappelant que les deux côtés du corps ne sont bien sûr pas identiques et ça veut dire qu'on ne doit pas non plus prendre une posture identique sur le deuxième côté. Lorsque vous êtes prêt, option de vous fondre en avant, souvenez-vous que vos coussins ou votre matériel peut toujours être là pour vous soutenir. Prenez note des parties du corps où vous ressentez une sensation ou une autre. Chaque expiration qui aide ces parties du corps à relâcher. Comme sur le premier côté, nous allons rester ici. Quelques instants, s'offrons le temps de se détendre.
Encore quelques souffles ici. À nouveau une chance pour aller un petit peu plus loin ou pour reculer. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur comment votre corps réagit à cette posture, et tout comme avant, se déplaçant très lentement alors qu'on se redresse pour décroiser ses jambes et les secouer un petit peu. Les mains vous soutenant derrière le corps. Magnifique. Pour la prochaine posture, celle du cerf, à nouveau la possibilité de vous asseoir sur un coussin et on va commencer dans la posture du papillon, plante des pieds ensemble, genoux écartés. La main gauche va ensuite aider le pied gauche à se reculer, plus ou moins proche de la hanche gauche. On commence par s'asseoir bien droit et après quelques souffles, vous pouvez tourner le haut du corps vers la droite et vous avancez. Alors peut-être qu'un coussin vous y attend, peut-être que vous reposez sur les paumes, les avant-bras ou la pointe des doigts. Donc on fait plus ou moins face à ce genou droit ou vous pourriez même vous tourner davantage pour dépasser ce genou droit, donc vers la droite. On recherche quelques sensations délicieuses dans l'extérieur de la hanche et dans le bas du dos, plutôt du côté gauche. Refermez les yeux, laissez la tête être lourde, la gravité qui fait son effet. Si l'esprit s'est égaré, ramenez-le vers votre tapis. Respirez, constatez, observez. Et appuyez vos mains contre le tapis. Redressez-vous tout doucement. La main gauche va aider ce pied gauche à revenir, plante des pieds ensemble, secouez un petit peu ses genoux. Oubliez ce premier côté. Nous avons la chance d'en avoir un deuxième. Et maintenant, aidez ce pied droit à se reculer un petit peu ou un petit peu plus. Assis bien droit pour commencer. Avant de tourner le haut du corps en direction de ce genou avant, peut-être même un tout petit peu plus loin, vers la gauche, pour vous rabaisser vers un coussin, vers vos avant-bras, peu importe, tant que vous ressentez une sensation que j'aime bien appeler délicieuse. Restez et respirez.
Si c'est particulièrement difficile ou inconfortable de tenir ces postures dans le silence, sachez que je suis toujours là. Votre esprit est toujours là, votre souffle est toujours là. Tout va bien et vous êtes en sécurité. Dernière grande inspiration. Vous pourriez même ouvrir la bouche pour l'expiration et soupirer. Et ensuite, on se redresse. On ramène les pieds ensemble vers le papillon pour secouer un petit peu. Nous allons tous nous retrouver dans la posture de l'enfant. Alors écartant les genoux, peut-être à peu près de la largeur de votre tapis, peut-être un petit peu plus ou moins. Et le haut du corps va s'avancer. Un coussin pourrait toujours venir sous le front ou entre les fessiers et les talons. Notre dernière posture, dernier étirement profond pour aujourd'hui, alors profitez-en, appréciez-la, tout en respirant profondément. Encore 3 grands souffles. Et ramenez-vous, redressez-vous. Refermez ses genoux pour vous rasseoir en tailleur, jambe droite devant, une main sur chaque genou. Tracez quelques cercles vers la droite avec le haut du corps. Observez comment votre bas du dos se sent-il. Une petite flexion avant sur la pointe des doigts. Balancez-vous doucement de gauche à droite. Et maintenant, changez simplement le croisement des jambes. On répète la même chose, quelques cercles vers la gauche avec le haut du corps. Et cette petite flexion avant, petite balançoire d'un côté à l'autre, laissant aller la nuque.
et amenez les mains sur votre bas du dos au moment d'appréciation pour tout ce qu'il fait pour vous. Je vous remercie également de m'avoir rejoint. J'espère que vous reviendrez souvent à cette séance alors qu'on amène les mains en prière devant le cœur. Bravo et très belle journée.